Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce mini de JT de 13 heures du 15 février 2022. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin que nous puissions commencer les actualités. Donc nous allons bientôt commencer. Voilà, nous allons vérifier si nous sommes logués sur notre site internet www.droit-liberté.be. Nous sommes effectivement logués, donc c'est en ordre. Vérification, dernière vérification. Donc loguez-vous, donc essayez de partager un maximum cette vidéo, donc de manière telle à ce que nous puissions effectivement diffuser les informations du 15 février 2022. Et donc, en direct, nous sommes en direct. Voilà. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, simplement, nous allons commencer les sujets d'actualité. Tout d'abord, sachez qu'il y aura du changement pour toutes les personnes qui désirent entrer en Belgique. Même chose également, des changements pour ceux qui se rendent en France. Et vous allez voir qu'il y a une discrimination entre les Français et les Belges par rapport aux règles d'entrée du territoire par des citoyens européens, alors que finalement, il y a le principe de la citoyenneté européenne qui veut qu'effectivement tous les citoyens européens doivent être traités de la même manière. Et le problème, c'est que les Français ou les Belges, suivant le lieu où ils veulent se rendre, les règles sont différentes et on va vous expliquer pourquoi. Deuxième sujet d'actualité, effectivement, il y a un spray nasal qui a été lancé en Inde et nous vous expliquerons effectivement les considérations à cet égard. Troisième sujet, sachez qu'il y a une arnaque qui risque d'arriver effectivement et qui est en cours d'ailleurs par rapport à un SMS que vous pourriez recevoir en vous faisant croire que vous allez gagner une prime de 317 € alors qu'il s'agit d'une véritable arnaque. Donc ne pas cliquer sur cet SMS. Autre sujet d'actualité, sachez qu'il y a effectivement, comme vous le savez, des médicaments, donc des pilules qui ont été mises en place et qui vont effectivement inonder le marché mondial concernant ces pilules qui permettent d'éviter les hospitalisations en cas de contamination Covid-19. On va vous expliquer concrètement ce qu'il en est et qu'est-ce que ça va coûter, notamment aux Belges et aux Français. Dernière information, c'est concernant la situation en Ukraine par rapport aux tensions entre la Russie et l'Ukraine. On vous explique qu'il y a un risque important de tensions et de guerre sur le territoire ukrainien. Et donc, il est important pour nous de vous indiquer ce qu'il y a derrière cette information. Voilà, alors nous allons commencer l'actualité. Concernant le changement pour les personnes qui désirent entrer en France. Il faut savoir effectivement que le comité de concertation s'est réuni le 11 février 2022 afin d'harmoniser les conditions d'entrée sur le territoire. Il faut savoir qu'à partir du 18 février, il n'y a plus de code couleur du pays d'origine pour déterminer dans quelles conditions un voyageur peut entrer en Belgique. Maintenant, désormais, les personnes qui ne disposent pas de résidence principale en Belgique et qui arrivent sur le sol donc belge en provenance d'un pays de l'Union européenne doit disposer soit d'un certificat de vaccination, soit d'un test PCR négatif ou soit du certificat de rétablissement, mais qui est en cours de validité. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette règle qui est applicable pour toute personne qui entre sur le sol belge, ce sont des règles qui sont malheureusement différentes dans d'autres États de l'Union européenne et dont notamment la France. Effectivement, par rapport à la France, ce qui va changer le 15 février pour les voyageurs belges, c'est qu'il faudra disposer du pass vaccinal qui consiste finalement en une preuve sanitaire avec trois hypothèses, soit le certificat de vaccination, à condition effectivement que la personne dispose d'un schéma vaccinal complet, donc il faut être vacciné tout simplement. Deuxième chose également aussi, c'est le fait
que vous ayez un certificat de rétablissement aussi, ça c'est valable également pour accéder au sol français. Et la troisième chose, et ça c'est nouveau, c'est la question du certificat de contre-indication à la vaccination. Donc en substance, un Belge qui veut se rendre en France, vous pouvez également faire valoir un certificat médical qui indique très clairement qu'il y a des contre-indications par rapport à la vaccination Covid-19. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence de traitement entre les personnes qui veulent accéder en France et les personnes qui veulent accéder en Belgique. Alors, je ne comprends pas la raison pour laquelle il y a qu'il y ait ce type de distinction. Pourquoi, par exemple, quelqu'un qui veut se rendre en France ne peut pas prouver le fait qu'il ne dispose pas d'une contamination dans son chef, c'est-à-dire pourquoi on refuse le test PCR négatif en France, alors qu'un Français qui se trouve en France et qui veut venir en Belgique, il peut prouver, sans être vacciné, il peut prouver par un test PCR qu'il est négatif et peut accéder au sol belge. Je trouve que cette différence de règles qui entraîne des différences de traitement entre un Français qui veut aller en Belgique et un Belge qui veut aller en France, cette différence de traitement met à mal effectivement l'application notamment de l'article 3 du traité de l'Union européenne qui consacre la citoyenneté européenne, à savoir très clairement que les citoyens européens doivent être traités de la même manière sans distinction aucune et encore moins par rapport à son statut sanitaire. Donc, cette distinction et donc cette discrimination liée à ces règles d'entrée sur le sol n'est pas en adéquation avec les dispositions européennes. Deuxième sujet d'actualité, c'est effectivement le spray nasal qui est lancé en Inde, pardon. Effectivement, il faut savoir que la société pharmaceutique Glenmark, qui est basée effectivement en Inde, associée à un laboratoire, a reçu l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché de son propre spray nasal contre la Covid-19. Effectivement, ce spray est un produit à base d'oxyde nitrique qui a été conçu pour tuer le virus du Covid-19 dans les voies respiratoires supérieures. Lorsqu'il est pulvérisé sur les parois nasales, ce spray agit comme une barrière physique et chimique contre le virus, l'empêchant effectivement de se propager vers le poumon, explique effectivement cette firme. Alors, bien évidemment, ce spray, soi-disant, elle aurait pour effet de diminuer les risques d'évolution vers une forme grave de la maladie en cas de contamination, mais rien ne permet effectivement de le confirmer ou de l'infirmer. Voilà, donc visiblement, ça se passe en Inde et ce spray, comme ce spray a été également discuté, comme vous le savez, à la Chambre des représentants par rapport à une solution qui peut être proposée par rapport à la contamination Covid-19. Peut-être que ce spray qui a été fabriqué en Inde peut atterrir en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors, autre information, faites attention par rapport à un SMS que vous pourriez recevoir en vous indiquant, soi-disant, que vous pourriez obtenir une prime de 317 € en cliquant sur un lien dans un SMS que vous pourriez recevoir. Sachez qu'il s'agit d'une véritable arnaque et donc il est important de ne pas cliquer sur le lien. Donc faites attention. Lorsqu'on vous indique que vous allez gagner de l'argent, en général, il faut faire très attention. Si vous n'avez rien demandé, en réalité, vous n'allez rien recevoir. Et il s'agit d'une simple et pure arnaque. Autre sujet d'information importante, vous savez que après le vaccin Covid-19, des sociétés pharmaceutiques se lancent dans la fabrication de pilules en cas de contamination qui, soi-disant, permet d'éviter les hospitalisations. Alors, ces deux fabricants, donc c'est du
types de fabrication de pilules, le Paxlovid et le Molnupiravir. Ces deux fabricants, dont notamment Pfizer, vont être déployés effectivement en Europe et notamment en Belgique. Alors, comment ça fonctionne, ces pilules? Eh ben, en cas de contamination, eh ben, la personne va pouvoir prendre 3 comprimés à avaler 2 fois par jour pendant 5 jours. Et, soi-disant, grâce à ces pilules, eh ben, ça permettra aux hôpitaux de pouvoir, soi-disant, souffler et réduire les risques, soi-disant, de mortalité à l'égard des patients contaminés de la COVID-19. Alors, le fait est le suivant, c'est que ça, ce n'est pas gratuit, ça a un coût. Donc, rendez-vous compte, pour 3 pilules x 2, ça fait 6 pilules par jour, donc x 5 pour 5 jours, ça fait 30 pilules. Qu'est-ce que ça va coûter à la sécurité sociale? Eh bien, tenez-vous bien, pour ces 30 pilules, ça va coûter entre 600 et 700 $. Donc, ça signifie 600 à 700 $ par patient. Et donc, visiblement, la Belgique en a commandé 10 000 doses de la pilule Pfizer et 10 000 doses des pilules Merck, de sorte que ça constitue un budget moyen d'1,5 million d'euros pour commencer, mais rendez-vous compte, ça va pouvoir engraisser ce genre de choses, les sociétés pharmaceutiques. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à cette contamination Covid-19. Voilà, donc ici, il y a les vaccins d'un côté. On se rend compte qu'il y a beaucoup de réticences. Et maintenant, il y aura les pilules Covid-19. Et sachez une chose, c'est que ces pilules interviennent aussi à un moment où, effectivement, on change la réglementation, notamment en Belgique. Vous savez que le code wallon de l'action sociale et de la santé a été modifié à la demande de Di Rupo et de Montréal. Et dans ce dispositif, et dont notamment l'article 18 de ce décret modificatif, on prévoit aussi la possibilité de pouvoir vous imposer en cas de contamination, donc des moyens préventifs et curatifs, donc une médication préventive ou curative. Et j'imagine que la pilule Pfizer sera d'application également aussi, vu qu'ils l'ont commandé. Il y a 20 000 doses de ces médicaments qui ont été commandés en Belgique. Alors, dernière information d'actualité, c'est la prise de position, effectivement, de Boris Johnson par rapport à la tension qui existe en Ukraine et la Russie. Donc, pour rappel, vous savez qu'il y a une tension qui existe déjà depuis un certain temps entre l'Ukraine et la Russie. Il y a 130 000 soldats russes qui sont vraiment à la frontière de l'Ukraine, prêts à réagir, et des discussions sont en cours entre les États-Unis et le président Poutine. Et il est évident que la situation risque d'être grave dans les prochains jours, dans les prochains 48 heures. Alors, Boris Johnson considère que les signes qu'il dispose montrent que les Russes se préparent à quelque chose de grave qui pourrait avoir lieu dans les 48 heures, c'est-à-dire pour demain au plus tard, donc le 16 février. Alors quoi? Tout simplement que les soldats russes puissent entrer sur le sol ukrainien, justement pour pouvoir prendre position et prendre place sur ce territoire. Alors il est évident que la Belgique a pris position, donc 500 militaires belges sont prêts à contre-attaquer, ainsi que d'autres militaires de d'autres États pour intervenir dans le cadre de ce conflit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette dernière actualité? Il faut savoir que cette actualité intervient comme par hasard à un moment où il y a un problème de gestion de crise sanitaire, à un moment donné où effectivement l'économie est au plus bas dans tous les pays de l'Union européenne. Et donc il faut quand même se poser la question de savoir comment ça se fait que ces tensions existent maintenant et n'ont pas existé, en tout cas n'ont pas réagi avant
la problématique de la Covid-19, c'est-à-dire avant mars 2020, pourquoi il n'y a pas eu ces tensions énormes avec un risque d'invasion de la Russie sur le sol ukrainien, je me pose quand même beaucoup de questions. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces tensions vont générer de l'argent. Pourquoi? Parce que effectivement, les États européens ont négocié effectivement avec notamment le Qatar et le Japon, non, et la Chine, pardon, pour pouvoir disposer effectivement du Japon pour pouvoir disposer effectivement des ressources de gaz dans l'hypothèse où la Russie coupe les ressources de gaz à tous les pays de l'Union européenne. Donc il faut savoir que comme il y a une forte demande actuellement, eh ben, les prix du gaz du Japon ainsi que du Qatar augmentent fortement, les actions augmentent, donc la valeur des actions augmente, et donc qui se fait énormément de fric grâce à ces annonces des médias, eh ben, ce sont les actionnaires de ces sociétés de production de gaz, tout simplement, et qui va payer cette augmentation, qui va payer effectivement cette augmentation des actions, ben, ça sera les consommateurs, c'est-à-dire vous comme nous, c'est-à-dire les Belges, les Français et d'autres pays de l'Union européenne, c'est eux qui vont payer cette augmentation sensible de gaz. Donc attendez-vous certainement à une augmentation du prix du gaz et la note sera particulièrement salée. Alors pourquoi ce genre de tension, selon vous, existe actuellement entre la Russie et l'Ukraine? Très clairement, c'est parce que il y a d'abord des raisons économiques, comme je vous ai expliqué, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent pour des sociétés qui produisent du gaz, donc c'est eux qui vont être les grands bénéficiaires. Puis ça remet en cause effectivement toute la stratégie de livraison de l'énergie, donc du gaz, de l'électricité. Est-ce qu'on va devoir continuer à produire ou d'importer de l'énergie à partir des pays étrangers? Donc c'est vraiment toute une autre réflexion qui rentre en ligne de compte au sein des discussions politiques. Mais surtout, en fait, ce conflit est lié au fait que l'Ukraine, bien évidemment, est à la frontière de la Russie. Ukraine qui veut effectivement adhérer à la structure de l'Union européenne. Et bien évidemment, la Russie n'est évidemment pas d'accord, parce qu'imaginez-vous un instant que l'Ukraine s'insère dans les structures de l'Union européenne, ben, ça a pour conséquence que il devra à l'avenir prêter main forte à l'armée européenne, et donc ça signifie que ça constitue un danger, imaginez-vous, un danger pour les Russes de devoir affronter une armée européenne juste à sa frontière, c'est-à-dire le pays de l'Ukraine en tant que tel. Et donc c'est ça qui est très dangereux pour les Russes, et les Russes ne veulent pas que l'Ukraine adhère aux structures de l'Union européenne. Et donc ces conflits existent notamment pour ces raisons-là aussi. Ça, il faut être conscient par rapport à ça. C'est vraiment un danger pour les Russes. Et donc, ils veulent à tout prix que l'Ukraine ne s'inscrit pas dans les structures de l'Union européenne en tant que telle. Donc voilà, donc en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce JT d'aujourd'hui, le 15 février 2022. Sachez simplement aussi pour terminer que le convoi de la liberté tel que annoncé effectivement dans les journaux, effectivement des convois sont arrivés de la France vers la Belgique en direction de Bruxelles hier, et ils ont été stoppés par la police en les déviant vers d'autres lieux, justement pour pas bloquer Bruxelles, et donc pour éviter de paralyser Bruxelles. Alors il faut vraiment rester vigilant par rapport à la manière dont les informations sont communiquées au grand public. Ce qui est très dangereux, et c'est ça que les politiciens doivent comprendre, c'est qu'il y a vraiment un malaise profond
entre les décisions politiques prises dans le cadre des restrictions aux droits et libertés liées à la Covid-19, qui dure déjà depuis 2 ans, et bien évidemment la réalité du terrain. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi cette situation perdure de restrictions, comment ça se fait que la situation d'urgence épidémique a été renouvelée alors que rien ne permet de le justifier en Belgique, comment est-ce possible qu'on prévoit des législations qui vise à donner plus de pouvoir au gouvernement dans les restrictions futures des droits et libertés, notamment des Wallons. Comment est-ce possible ça? Donc il y a vraiment, il y a aussi des modifications qui ont été apportées dans d'autres législations qui restreignent également les droits et libertés des citoyens en général, et donc les marges de manœuvre qui se réduisent par rapport à l'exercice des droits des citoyens. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une réalité, et donc il faut absolument en tenir compte. Alors, je tiens aussi à préciser, pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette information, je vais vous le lire. Donc c'est une information qui est quand même très importante. Je vais prendre donc je vais prendre, il y a un article de la Constitution qui a été rajouté. Hein, je tiens à le préciser. Allez regarder cet article-là, vous allez avoir froid dans le dos. Hein. Cet article a été rajouté dans la Constitution. Il s'agit de l'article 7 bis, et je vais vous le lire, et puis ensuite je vais vous l'interpréter. L'article 7 bis de la Constitution, qui a été rajouté justement après, durant la crise sanitaire, ici, article 7 bis, dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs de développement durable dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales, en tenant compte de la solidarité entre les générations. Qu'est-ce que ça veut dire cet article? Cet article 7 bis qui, comme par hasard, tombe du ciel, comme la Covid-19 qui tombe du ciel. Eh bien, cet article 7 bis vise subtilement à permettre au gouvernement fédéral, aux régions et communautés, de pouvoir endetter, notamment endetter l'État pour une raison de solidarité à l'égard de toutes les générations futures. Ça veut dire qu'en substance, si les recettes sont de 100, eh bien, grâce à cet article, eh bien, ils vont pouvoir édicter des lois, des décrets et des ordonnances qui leur permettent effectivement de s'endetter au-delà des recettes de l'État en tant que tel. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est apparu justement grâce à cette crise sanitaire, parce que imaginez-vous un instant que cet article n'est pas publié et qu'il commence à s'endetter davantage, eh ben, il y a un risque qu'on mette à mal certaines dispositions de la Constitution, risque d'engager la responsabilité de l'État, et donc, bien évidemment, ils ont voulu se couvrir, et les politiciens se couvrent toujours. Comment? En modifiant, en cachant les informations. Les politiciens cachent les informations. Donc, je vous invite d'aller voir pour votre curiosité l'article 7 bis de la Constitution, et qui permet vraiment, subtilement, malicieusement, vraiment de manière trompeur, de pouvoir endetter jusqu'au cou plusieurs générations grâce au virus Covid-19. Voilà, merci les politiciens belges d'agir avec transparence, car là, il n'y a aucune transparence qui a été formulée, et je l'ai découvert peu de temps en tant que tel. C'est vraiment gravissime en tant que tel. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour que les informations soient diffusées, et on se voit donc demain à 13h toujours dans notre JT. Et sachez qu'il nous manque, par rapport à la pétition, il nous manque un certain nombre de signatures par rapport à la modification du décret Wallon. Donc je vous invite à aller sur le site www.droit-liberté.be pour signer la pétition par rapport au décret modificatif du Code Wallon de l'action sociale et de la santé.
Et dès qu'on arrive à un nombre de signatures de 10 000, une action judiciaire, une action contre le décret wallon, une action en suspension et en annulation contre ce décret wallon, et on vous en dira plus, bien évidemment, fin de semaine. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous, et à demain 13 h. Au revoir.